Salam alaikum wa rahmatullah. Une petite réflexion sur le premier ramadan jeûné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Les premiers versets du Coran ont été révélés dans le mois de Ramadan, et ce premier mois de Ramadan de la révélation a débuté aux alentours du 28 juillet de l'année 610. Donc c'était dans la saison d'été. Et comme il y a un décalage de 11 à 10 jours en moyenne entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, le mois de Ramadan, durant les 23 ans de la révélation, va continuer de reculer d'une année à l'autre. Et on arrive au dernier Ramadan de prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a débuté aux alentours du 1er décembre de l'année 632. Le jeûne du mois de Ramadan, quant à lui, n'est devenu obligatoire qu'à la deuxième année de la partie médinoise, donc la deuxième année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce premier Ramadan jeûné par le prophète et ses compagnons a débuté aux alentours du 26 février de l'année 624. De cette représentation visuelle, on peut faire différentes lectures et tirer quelques conclusions. La première, à savoir, le prophète n'a jeûné que 9 ans, que 9 ramadans, durant les 23 ans de la révélation. Donc le premier était en 624 et le dernier a débuté aux alentours du 1er décembre de l'année 632. Donc on peut déduire que le prophète n'a jeûné que les mois qui sont compris entre le 26 février et 30 décembre. Donc il n'a jeûné que décembre, janvier, février et mars. 4 mois de l'année, et 6 mois tombent majoritairement dans la saison d'hiver. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais jeûné le mois de Ramadan en dehors de ces 4 mois. Deuxième lecture qu'on peut faire, c'est la coïncidence du Ramadan de cette année 2025 avec celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette année, le mois de Ramadan a débuté aux alentours du 1er mars, majoritairement, pour la majorité des pays, qui est à 2 jours après la date du premier jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a jeûné aux alentours du 26 février, et nous le 1er mars, donc 27, 28 et le 1er mars. Donc ceci se traduit, ou bien peut se traduire par le fait qu'on est dans le même point de départ que celui qu'a vécu les musulmans avec le prophète pour le premier jeûne du mois de Ramadan. Et durant les 9 ramadans qui vont suivre, y compris celui-là de cette année, donc 8 qui vont suivre celui de cette année, nous serons dans les mêmes conditions et dans la même saison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on résume ces idées, pour le prophète, le jeûne a débuté le 26 février de l'année 624. Le dernier ramadan, donc les 9 ramadans jeûnés par le prophète, le dernier a débuté vers le 1er décembre, il a pris fin 30 décembre de l'année 632. Donc du 26 février au 30 décembre, si on ne regarde que les mois de Ramadan. Pour nous, cette année, en 2025, le début de Ramadan aux alentours du 1er mars et le 9e, donc pour faire la similitude et la comparaison avec celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 9 ramadans jeûnés par le prophète, le dernier, donc le 9e ramadan, arrivera vers le début de décembre et prendra fin vers le 1er janvier de l'année 2033. Le même cycle a été vécu en 1993. Donc pour les personnes qui ont jeûné en 1993, qu'ils étaient en mesure de jeûner en 1993, le mois de Ramadan a débuté aux alentours de 23 février et les 8 ramadans qui l'ont suivi, le dernier a pris fin le 26 décembre de l'année 2000. Dans 33 ans, donc on va revivre le même cycle. Donc les gens qui vont jeûner le mois de Ramadan de l'année 2058, le Ramadan débutera aux alentours de 24 février et le dernier, donc si on prend les 9 ramadans, le dernier prendra fin vers le 27 décembre. Donc on est toujours proche des dates du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 26 février au 30 décembre. Ici on est 1er mars,
1er janvier, 23 février, 26 décembre, 24 février et 27 décembre. Si on prend un cycle de 33 ans, donc c'est un cycle qui va répéter les mêmes événements, durant ce cycle de 33 ans, on est certain qu'on jeûne chaque jour de l'année pendant le mois de Ramadan. Et chaque jour, il sera jeûné 3 fois. Donc, si on prend un exemple, une date aléatoire, par exemple le 15 mars, le 15 mars, dans un cycle de 33 ans, il sera jeûné 3 fois dans le mois de Ramadan. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une réflexion, une sagesse derrière le choix de débuter le jeûne du mois de Ramadan dans fin février, début mars, donc majoritairement au mois de mars, et qu'il va reculer pour rester dans la période ou bien la saison d'hiver. Donc difficile de prétendre qu'il y a une réponse, mais des éléments de réponse peut-être. J'ai pris 2 points de vue différents. Le premier est basé sur la température et le deuxième sur la longueur de la nuit. Par rapport à la température, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, la température à Médine, durant les mois décembre, janvier, février, mars, reste aux alentours de 22 à 26 en moyenne. Or, au mois de mars, les températures vont augmenter pour atteindre des 40 degrés. Alors, probablement, donc ici, on peut dire que la température était plus favorable à introduire le jeûne du mois de Ramadan doucement durant les 9 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, la longueur de la nuit. Alors, la longueur de la nuit n'est pas constante, il varie selon les saisons, mais aussi selon la latitude. Quand on va s'écarter vers le nord, on voit que ici, par exemple, si on prend Oslo à 59 degrés, en été, la nuit est très courte, donc il s'approche, ou bien on a des durées de 4 heures, et en hiver, donc on va arriver à 20 heures comme longueur de nuit. Dans cette représentation visuelle, ces courbes démontrent qu'il y a 2 points où la longueur de la nuit est la même partout sur Terre, quelle que soit la latitude. Et ces 2 points coïncident avec les équinoxes du printemps et d'automne. Alors, ce sont des points marquants et ça arrive vers le 21 mars ici et 21 septembre ici. Et on peut se poser la question, y a-t-il une préférence de débuter le Ramadan dans ce point ou dans celui-là? Alors, si on prend en considération ce point qui arrive vers le mois de mars, d'une année à l'autre, si le Ramadan débute dans ce point, d'une année à l'autre, il va reculer et les nuits vont s'allonger. Mais si on fait le choix de débuter le mois de Ramadan en septembre, d'une année à l'autre, on recule dans les mois et les nuits vont devenir plus courtes. Alors pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le choix qui a été fait, c'est celui-là. Donc pour une sagesse divine, ici, donc il a commencé le mois de Ramadan à cette zone, ce qui a permis d'avoir des nuits qui s'allongent d'une année à l'autre et qui a peut-être permis d'intégrer, d'intensifier les pratiques nocturnes d'une année à l'autre pour les musulmans. Si on suit la longueur de la nuit à Médine pour le prophète, pour les 9 ans du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en mauve, c'est juste le mois de Ramadan. On voit que la longueur de la nuit va augmenter d'une année à l'autre jusqu'au moment où il va atteindre son maximum vers les 2 derniers Ramadans jeûnés par le prophète. Il n'y a pas une grande différence, donc on commence avec 12 heures et on finit aux alentours de 13 heures, donc on gagne 1 heure et demie, de 13h30. Ici, je représente la variation de la nuit en fonction de la latitude durant le mois de mars qui nous intéresse pour cette année. Et la première courbe, c'est le début de mars, 10 mars, 21 mars, 31 mars. Si on choisit une latitude donnée, par exemple à l'équateur, à 0 degré, la nuit restera toujours à 12, en moyen 12 heures la nuit, 12 heures la journée. Et si on prend la Mecque, par exemple, on voit qu'entre le début de
du mois de Ramadan de cette année et la fin, il y a une perte de 40 minutes dans la longueur de la nuit. À Montréal, à Médine, pratiquement la même chose. À Jérusalem et Rabat, donc il y a une perte plus importante, mais qui n'est pas très prononcée. On commence à voir une durée qui va, ou bien un écart prononcé à partir de Montréal, Paris par exemple. À Paris, entre le début du mois de Ramadan, bien le début du mois de mars, et la fin du mois de mars, il y a une perte de 2 heures. Mais ça reste aux alentours de 11h30 comme durée de nuit. Donc c'est assez de temps. Au 21 mars, ce qui est l'équinoxe du printemps, la nuit va être égale partout sur Terre. Alors ce facteur de même durée de nuit, si on prend cette ligne du 21 mars et on la fait traverser par les ramadans vécus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il va traverser 3 ramadans. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans un cycle, on jeûnera le même jour 3 fois dans le mois de Ramadan. Donc il y a ici 3 ramadans qui passent par le 21 mars. On peut se poser la question, pourquoi particulièrement débuter le jeûne dans celui-là, de la deuxième année de Hijra? Alors là, le constat qu'on peut faire, cette ligne arrive dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, où le Ramadan est devenu obligatoire, alors qu'il coupe, ou bien qu'il traverse la deuxième dizaine du Ramadan d'avant, qui est la première année de Hijra. Le mois de Ramadan arrive dans la première dizaine du Ramadan de la dernière année de la Mecque, de la partie mécoise. Alors on peut avancer donc une idée que le choix favorise donc ce Ramadan qui est la deuxième année de Hijra, parce qu'il tombe donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 21 mars, arrivé pratiquement au 25 Ramadan, donc au milieu des 10 derniers jours. Donc dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, la nuit était pratiquement pareille partout dans le monde, donc on peut se comparer partout et essayer de faire les mêmes pratiques nocturnes partout. Si on regarde la nuit la plus longue et la nuit la plus courte, en fonction de la latitude, la nuit la plus longue coïncide avec le 21 décembre et la nuit la plus courte aux alentours du 21 juin. Et si on regarde, donc on voit qu'il y a une variation, une augmentation de la longueur ou bien la durée de la nuit quand on avance dans les latitudes. Alors si on prend des latitudes vers 60, donc on a des nuits qui vont arriver jusqu'à 18 heures. On peut même aller voir 24 heures de nuit, donc pas de jour. Et aussi pour les nuits les plus courtes, on peut arriver jusqu'à 4 heures ou bien voir pas de nuit. Alors ceci nous amène à la question suivante, comment s'adapter dans les pays ou bien les endroits ou les villes où la nuit va être très courte ou bien très longue? Parce qu'aux alentours de Médine et la Mecque, la variation est très petite, donc il n'est pas sensible. Donc on peut garder le même rythme durant tous les ramadans qui vont arriver ou bien se déplacer dans toutes les saisons. Et ça serait l'objectif de la deuxième étape qui va se baser sur le verset Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar, et Allah est l'estimateur de la nuit et du jour parce que ce n'est pas constant.